Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Tom. Salut Edouard, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui un mois de plus pour vous présenter les nouveautés Magma. Alors comme d'habitude, on est en live sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas, j'ai déjà posté un petit message. Si vous avez des petits commentaires, des petites questions, des interrogations, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, soit ça se passe en mobile en bas de votre écran, soit sur la droite. Et du coup, sans plus attendre, on va vous présenter les nouveautés qui sont déjà apparues dans votre dashboard administrateur euh, qu'on a pu déployer et développer le mois passé. Sur cette nouvelle fonctionnalité, on va vous présenter une grande évolution sur la partie de la feature de matching. Donc, toutes les personnes qui ont accès, qui ont débloqué et qui sont clientes de cette fonctionnalité. Hein. Donc, rappelle, les offres essentielles, vous avez accès à tout. Et les offres pro, il faut que cette fonctionnalité soit activée. Vous allez retrouver dans votre petit panel de mise en relation une grande évolution, puisque dorénavant, on va vous mettre à disposition la totalité des leads qui ont commencé à remplir l'expérience de mise en relation. Et vous allez avoir la main dessus pour savoir ce que vous voulez en faire. Historiquement, on y reviendra juste après pour vous la présenter. Historiquement, hein, pour ceux qui voient bien le fonctionnement, on a un flow. Donc aujourd'hui, quand un prospect demande à être matché avec un de vos ambassadeurs pour pouvoir échanger dans un parcours d'échange, il va commencer à renseigner des informations. Et une première étape, on va lui demander ses informations personnelles et son consentement. Et ensuite, on va affiner la qualification pour, un, s'assurer que c'est une personne qualifiée, et deux, pour être sûr que les, comment dire, les critères de matching puissent fonctionner et qu'on trouve la bonne personne en termes d'ambassadeur. Historiquement, comme je vous le disais, le choix qu'on avait fait était que si la personne n'arrivait pas au bout de ce formulaire, alors vous ne récupérez pas les infos et elle n'était pas matchée avec les ambassadeurs. En échangeant avec pas mal d'entre vous et surtout en regardant les statistiques, on s'est rendu compte que chez certains clients, on va avoir entre 50 et 60% de ces prospects qui ne vont pas au bout du formulaire. Ça peut s'expliquer de plein de raisons. Une des premières raisons, c'est qu'effectivement, on a fait un formulaire qui est quand même engageant. Il faut valider un numéro de téléphone, il faut préciser une adresse email, il faut rentrer plusieurs critères de qualification, de matching, mais aussi derrière de qualification. Donc, on doit renseigner le pourquoi on veut échanger avec un ambassadeur. Donc, il y en a qui n'allaient pas au bout de cette partie-là. Et puis évidemment, hein, on ne va pas le cacher, il y a des gens qui le faisaient aussi par curiosité, sans forcément aller au bout, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement toujours envie d'échanger avec l'ambassadeur une fois qu'ils avaient répondu à toutes ces questions. On disait que aujourd'hui, tous ces leads-là, vous n'en bénéficiez pas, vous ne les avez pas, vous n'en aviez pas nécessairement accès. Et à partir de maintenant, on a décidé de vous les mettre à disposition. Donc, vous allez récupérer 100% des leads qui ont commencé un formulaire et donné la première étape de consentement. Hein. Tom le montrera juste après, mais on a bien une étape où on rentre son email et on consent. Et à partir de là, vous allez récupérer le lead, peu importe s'il est allé au bout, et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Soit le mettre dans votre CRM, récupérer les informations et demander à vos équipes de commerciaux, vos équipes terrain de rappeler, recontacter cette personne, soit directement de le matcher avec vos ambassadeurs les plus actifs. Donc c'est un petit pas peut-être pour ceux qui utilisent la feature matching au quotidien, mais vous allez voir, puisque vous allez déjà voir beaucoup de résultats, que vous avez tous en stock des leads qui sont arrivés dans les jours qui sont passés et que vous allez pouvoir réactiver. Alors encore une fois, je vois que du monde se connecte au fil de l'eau. Si vous avez des questions, c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas. On va rapidement passer sur le dashboard pour qu'on puisse essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous allez pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Mais encore une fois, on est convaincu que ça va vous permettre de dégager des nouveaux prospects, de nouvelles opportunités et des nouveaux closings pour les mois qui arrivent. Tom, je vais passer sur ton dashboard et on va regarder ça
ensemble, tu vas nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Hop. Oui. Alors effectivement, là, je me retrouve dans le dashboard admin. Du coup, là, on a l'habitude de gérer ses actions, ses ambassadeurs, et cetera. Ici, je suis dans la partie du coup matching. Si je prends une campagne de matching, par exemple, j'ai le truc, la chose classique où j'arrive sur mes ambassadeurs, je peux voir mes relations, mes rapports d'activité, et cetera. Et là, je peux avoir un onglet prospect. Alors ici, si certains d'entre vous l'utilisaient déjà, c'est un onglet qui existait déjà et dans lequel vous pouviez inviter justement vos prospects que vous avez obtenus ailleurs que Magma. Vous pouviez les inviter ici directement à être matchés manuellement. Enfin, le match ne se faisait pas manuellement, mais vous pouviez importer via un fichier cette liste de prospects pour qu'ils rentrent justement dans nos process de matching. Et ben maintenant, on va aussi nous vous remonter les prospects que nous on a et qui n'ont pas été matchés, donc comme vous l'a expliqué Edouard juste avant. Donc là, je vais vous montrer là ici, on voit bien qu'il n'y a pas encore de prospect. Je vais vous montrer en fait côté prospect. Donc ici, je me connecte côté prospect pour remplir le formulaire de demande de mise en relation. Donc ici, hop, je vais mettre mon adresse email. Je consens aux conditions d'utilisation. Je demande à rencontrer un ambassadeur. Et ici, je vais renseigner tout ce qui est prénom, nom, numéro de téléphone et le critère fort. Mais ici, si je retourne dans la partie admin et que j'actualise ma partie admin, et bien là, vous pouvez voir que mon Tom Live 0407 apparaît. Donc en fait, ça, c'est un prospect qui apparaît où on a juste l'adresse email. Et là, on peut voir que la complétion du profil n'est qu'à 14% parce que je ne suis pas encore allé plus loin en tant que prospect dans le formulaire. Mais vous pouvez voir vraiment en instantané que vous avez un prospect ou plusieurs qui sont en train de faire le formulaire de demande de mise en relation. Donc là, par exemple, si je continue et que je mets mon prénom, mon nom, hop, un numéro de téléphone, et que je choisis le critère fort, si je continue, que je retourne dans la partie admin, j'actualise. Ici, vous pouvez voir que la complétion du profil s'est mise à jour à 71% parce que j'ai rempli certaines infos, j'ai rempli mon prénom, mon nom. J'ai pas encore validé mon numéro de téléphone. Et là, par contre, vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton matcher et vous pouvez voir qu'il est grisé. Et si vous passez dessus, vous pouvez voir que en fait, vous pouvez pas encore matcher le prospect avant 24 heures. En fait, vous avez 24 heures de délai à partir du moment où le prospect va commencer le formulaire de demande de mise en relation et le moment où vous pourrez vraiment le matcher manuellement. On a fait ça pour pouvoir avoir un petit delta, notamment comme je vous montre depuis avant. Moi, en tant que prospect, j'ai mis un peu de temps à remplir mes informations. Et du coup, c'est vraiment pour avoir un delta pour que le prospect puisse avoir le temps de remplir ses informations, parce que si le prospect va au bout du formulaire, il sera matché automatiquement. Donc voilà. Donc vous pourrez matcher après 24 heures. Et là, vous pouvez voir toutes mes informations, donc nom, prénom, mon adresse email, vous pouvez voir mon numéro de téléphone, mon critère fort. Le critère moyen, vous voyez que je ne l'ai pas encore spécifié parce que je me suis arrêté à l'étape du critère fort. Et si par exemple, ici, je vais un petit peu plus loin dans le formulaire, bon, là du coup, c'est le process classique où on attend la mise en relation. Si je retourne côté admin, ici, mon numéro de téléphone, vous voyez qu'il a été validé. Donc, c'est vraiment l'étape de la vérification. Enfin, il a été vérifié. Donc, c'est qui est valide. Cette étape, excuse-moi Tom, je te coupe, cette étape elle est vraiment importante pour tous ceux qui veulent continuer à avoir des leads qualitatifs et pas permettre à n'importe qui d'être matché. Vous pouvez vous dire qu'à partir du moment où un numéro de téléphone a été validé, c'est que vraiment il y a quelqu'un derrière qui a une ligne téléphonique qui fonctionne. Donc, quand vous allez l'envoyer à votre ambassadeur, il y aura au moins un numéro de téléphone auquel il y a quelqu'un qui va répondre. Vous êtes sûr de la véracité et de l'utilité de ce numéro. Et encore une fois, s'il n'est pas validé, rien ne vous empêche, vous,
à cette étape-là, de prendre le numéro de téléphone, d'inviter le collaborateur et collaboratrice dans l'application et qu'il puisse valider le prospect et l'accompagner pour qu'il puisse aller au bout ou le matcher automatiquement. Exactement. Exactement. Alors, je vais basculer sur un autre espace admin pour pouvoir vous montrer le flow de match, puisque là, il faut que j'attende 24 heures. Donc, je bascule. Là, ici, je vois que j'ai d'autres prospects et là, je peux les matcher. Donc, ici, une fois que les 24 heures de delta sont passées, je peux cliquer sur matcher. Et ici, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, ici, je retrouve toutes les informations de mon prospect. Et ici, je retrouve ma table avec tous les ambassadeurs qui sont dans cette campagne de matching. Et en fait, je vais pouvoir vraiment faire une sélection par moi-même à la main de l'ambassadeur avec qui je souhaite matcher ce prospect. Donc voilà, je peux filtrer par critère fort, par critère moyen. Je peux rechercher aussi un ambassadeur si j'ai envie de mettre un ambassadeur spécifique. Et je peux voir surtout un petit peu certaines données de l'ambassadeur. Donc, je peux voir nom, prénom, adresse email de l'ambassadeur. Je peux voir à quel point l'ambassadeur est occupé ou pas, donc en fonction de son nombre de relations. Ici, par exemple, j'en ai quelques-uns qui ont 0. Ensuite, j'en ai quelques-uns qui ont 2 relations. Donc, je peux voir si les ambassadeurs sont surchargés ou s'ils ont encore la capacité de prendre des prospects. Je vais pouvoir voir leurs critères forts, leurs critères moyens. Et ici, je vais pouvoir voir, j'ai une petite icône verte. Quand j'ai cette petite icône, c'est que j'ai mon critère fort qui match entre mon prospect et mon ambassadeur. Donc, comme je peux voir, critère fort bachelor, critère fort bachelor. Ça m'aide un petit peu à pouvoir faire ma sélection. Ici, si je sélectionne par exemple Edouard, je le sélectionne et ici, je vais pouvoir comparer assez facilement les données entre le prospect et l'ambassadeur, encore une fois, pour voir si s'il y a une correspondance au niveau des critères. Donc ici, je vois qu'il y a une correspondance au niveau du critère fort, mais pas forcément au niveau du critère moyen. Mais c'est pas grave, j'ai envie de les matcher quand même. Donc ici, une fois que j'ai sélectionné mon ambassadeur, je procède au match. J'ai une petite modale de vérification. À partir du moment où je confirme le match, ça veut dire que les deux personnes, donc le prospect et l'ambassadeur, vont recevoir tous les deux une notification. Donc la notification un peu classique de début du match. Donc voilà, nous vous présentons votre prospect ou nous vous présentons votre ambassadeur. Vous pouvez lui envoyer un message et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir vraiment commencer à échanger. Donc je confirme le match. Ici, le match est confirmé et du coup, je peux soit retourner sur ma table de prospects, parce que si j'ai envie de matcher d'autres prospects, je peux. Soit je peux directement ouvrir la relation, puisque sur la table prospect, je vois que du coup, le prospect que je viens de matcher n'apparaît plus. Sur la table prospect, on affiche seulement les prospects qui ne sont pas dans une relation, donc qui n'ont pas encore été matchés. Et une fois qu'ils ont été matchés, ils basculent dans l'onglet Relations avec toutes les autres relations. Et ici, je peux voir que la relation que je viens de créer, c'est la toute première, ici, entre Clémence et Édouard. Et si je clique sur les détails, je peux voir du coup que je peux voir par qui elle a été matchée. Donc là, je suis connecté en tant que Laure, donc on voit qu'elle a été matchée par moi. Mais maintenant, une petite nouveauté qu'on a implémentée aussi avec cette fonctionnalité-là, c'est de voir, ici, si je clique, on peut voir que la relation a été créée, le match a été fait par notre intelligence artificielle. Du coup, vous allez vraiment pouvoir différencier les relations qui sont créées manuellement par un admin des relations qui sont créées automatiquement de l'autre côté. Voilà, on a fait le tour. J'espère que c'est assez clair. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Pour ceux qui posent la question relative aux 24 heures, donc comme l'expliquait Tom, on a mis un petit délai pour que l'ambassadeur puisse avoir le temps de remplir son formulaire et d'aller au bout. Si on a mis 24 heures et pas quelques heures, c'est parce que justement, déjà, on va être face à quelqu'un qui n'aura pas été au bout du formulaire, donc il faut qu'il ait quand même le temps de comprendre qu'on l'a mis en relation. Et surtout, nous, en regardant les statistiques, on s'est rendu compte qu'il y en avait pas mal qui remplissaient
dans les 24 heures le formulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse l'onglet ouvert ou qu'on a reçu le premier petit texto des profils qui ont été sélectionnés pour soi dans la dernière étape de qualification et que du coup, il clique sur ce texto quelques heures plus tard. Et parfois même le lendemain. Donc en fait, le fait d'avoir 24 heures va vraiment nous permettre d'avoir que des gens qui ont oublié, sont passés à côté ou ont droppé dans le process. Ça évite d'avoir quelque chose de trop intrusif. Si vos équipes sont connectées en permanence sur Magma, qu'elles actualisent, qu'elles envoient arriver, boum, qu'elles le match, alors qu'il n'est pas allé au bout de l'expérience et qu'il vient juste de le faire. Donc voilà, c'est vraiment important. On a bien analysé les statistiques là-dessus pour avoir quelque chose de pertinent par rapport aux usages actuels. Pareil, pour ceux qui demandent, on a pris la décision de vous remettre tous les leads et les prospects qui ont déjà commencé un process chez vous dans cette table-là. Donc, c'est possible que vous retrouviez des prospects qui datent de plusieurs mois. Donc, ça, c'est plutôt bien pour vous. Donc, vous allez pouvoir les exporter. Et ceux qui ont une connexion avec leur CRM, pas de souci. Si vous allez jusqu'au match, on va les intégrer dans votre CRM. Il n'y a pas la possibilité, s'ils ne vont pas jusqu'au bout, de les avoir dans votre CRM, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On considère qu'un prospect est qualifié à partir du moment où il est matché, mais rien ne vous empêche d'exporter les données. Là, vous voyez sur le dashboard de Tom, et du coup de sélectionner la table et d'exporter tous les prospects qui n'auraient pas été matchés dès lors. Donc, pas de souci. Si vous avez cet enjeu. Pour ceux qui ont des interconnexions plus poussées ou plus complexes et qui ont peur que ça ait des changements dans leur CRM favori, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On est à votre dispo et on va pouvoir regarder, reprendre le temps avec vous pour que le fonctionnement soit bien relatif à ce que vous souhaitez de votre côté. Alors, voilà, je parle de ceux qui ont des interconnexions custom. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, on va continuer à avancer. Donc, sur ce mois-ci... bonjour Robert. Ravi. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, on est toujours là pour y répondre. Je vois que Bastien aussi a posé une question. Alors, selon vous, jusqu'à quand on peut remonter pour faire ces matchs manuellement? Nous, en fait, ça va vraiment dépendre du contexte, ça va dépendre de la personne, quand est-ce qu'elle a pu venir. Nous, on ne voit pas d'inconvénient avec le fait que quelqu'un qui soit allé dans votre parcours et qui ne soit pas allé au bout puisse être matché plus tard. Donc là-dessus, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir de la transparence au niveau de votre communication. Et je dis n'importe quoi, mais imaginons, il y a 3, 4, 5 prospects qui sont arrivés il y a 8 mois, qui se sont arrêtés à l'étape 1, donc n'ont pas beaucoup été qualifiés. Soit vous les matchez et vous leur envoyez un petit message pour leur dire on a vu qu'à l'époque, il y avait des questions, c'est peut-être toujours le cas, ça peut permettre de réactiver des prospects. Négligez pas que dans vos CRM, vous avez des flows souvent qui vont tourner à 3, 6, 9 mois pour réactiver des prospects froids, donc ce n'est pas surprenant de le faire à cette étape-là. Sinon, vous pouvez le faire à l'envers, c'est-à-dire, a priori, vous renvoyez un message à la personne pour lui dire « J'ai vu que tu avais demandé des informations, mais tu t'es arrêté en cours de route, on peut te mettre en relation, on vient de te mettre en relation avec un ambassadeur qui reprendra le temps avec toi pour être réactivé. » On est dans une logique d'activation de prospects. Donc, plus c'est loin, plus c'est froid, évidemment, mais du coup, rien n'empêche de les réactiver. Et du coup, dans une pratique un peu plus constante, Bastien, nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement, si vous vous connectez toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour regarder un petit peu ce qui se passe, d'avoir la possibilité de les matcher avec un peu plus de rapidité, encore une fois, en fonction du profil. Si l'email semble être un faux email, que le numéro de téléphone n'a pas été validé, que le nom-prénom, quand on le cherche sur Internet, ça ne donne rien, on peut peut-être l'archiver. Par contre, si on est face à un nom-prénom qui a l'air cohérent, quand on cherche son profil, on tombe sur quelqu'un qui pourrait être intéressé et que les informations ont l'air valides, ça peut valoir le coup de le faire dès qu'on le voit, soit 24 heures, 48 heures après. Voilà, c'est un petit peu ça nos préconisations. Et du coup, comment ça se passe côté prospect? Côté prospect, effectivement, il reçoit un mail et un SMS de la même façon que s'il avait été matché. Voilà,
faut garder en tête qu'il a passé la première étape où il donne son consentement. Donc, il a déjà passé l'étape où il demande à être matché. Le reste n'est qu'une qualification. Donc, de toute façon, il va recevoir les informations comme s'il allait être matché, à la différence que si on n'a pas ces informations de prénom, nom, etc., on va pouvoir les mettre. Donc, ça va être un peu moins customisé et potentiellement, il ne va pas forcément être matché avec quelqu'un qui correspond à ces critères s'il ne les a pas remplis. Mais ça, on ne pourra pas le savoir avant. Voilà, je ne sais pas si ça répond à toutes tes questions, mais voilà exactement le fonctionnement, qui se passe derrière sur cette fonctionnalité-là. Donc nous, on vous recommande vraiment d'essayer d'être réactif là-dessus avec un peu un tempo que vous avez décidé. De toute façon, vous, en tant qu'administrateur, peut-être que Tom va pouvoir m'éclairer un peu plus là-dessus, mais vous allez recevoir des emails sur cette partie. Donc, vous allez être informé qu'il y a des prospects en attente de votre côté. Donc, vous pourrez les faire avec parcimonie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là ou tout du coup est clair? Je vous invite vraiment à aller vous connecter dans votre interface parce qu'à partir de là, tout est déjà live de votre côté. Donc, vous allez pouvoir voir effectivement le fonctionnement. Pour la suite, alors qu'est-ce qui se passe sur le mois prochain et on est déjà en train de travailler là-dessus. Alors, désolé pour le petit changement de programme, mais c'est vrai que le mois dernier, on avait déjà parlé de la feature du GC, mais je me suis trompé dans les plannings. On avait déjà commencé à réfléchir parce que c'est un gros sujet chez nous, mais c'est quelque chose qui arrive à la fin du mois, donc pour la présentation du mois prochain. Donc là, pareil, je vous invite, il y en a déjà pas mal qui nous ont pris contact avec nous, avec qui on a pu avoir des échanges sur cette fonctionnalité. La création de contenu par vos utilisateurs, par vos clients, par vos ambassadeurs, par vos étudiants, par vos employés, c'est un gros sujet pour tout le monde. Beaucoup d'actions ont été lancées cette année. On le voit, ça fait partie des pics par rapport à la refonte de l'année dernière qu'on a pu constater. Du coup, on a décidé de refondre cette fonctionnalité basée sur les usages, basée sur les petits points bloquants. Et donc, alors je vois qu'il y a une autre question, j'y réponds juste après. Et donc, du coup, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des feedbacks à nous donner. Bastien, sur la dernière question qui était, il n'y a pas de différence avec un match classique parce que si depuis il a oublié Magma, notamment en cas de. Ouais. Alors ça, effectivement, ça va être. C'est pour ça que je dis sur ceux qui sont très très loin qu'on va récupérer là. Il y a un vrai enjeu à bien communiquer, mais sinon il n'y a pas de changement. Encore une fois, lui, il n'aura pas forcément oublié. Il aura forcément oublié Magma, parce que de toute façon, lui, de son côté, les communications qu'il reçoit, elles vont être là, par exemple, pour ton cas, Isen Méditerranée. Donc, de toute façon, encore une fois, si c'est quelqu'un qui est dans le process, il n'aura pas oublié qu'à un moment donné, il a visité le site, en l'occurrence ici d'une école, pour avoir des informations, donc il va être réactivé sur ça. Il ne va pas recevoir quelque chose de Magma. Donc, normalement, s'il a commencé un parcours, s'il s'est interrogé, s'il est venu sur le site, peut-être même qu'il a une candidature en cours, je pense qu'il y aura moins de surprises. C'est aussi pour ça que c'est important pour nous de tout bien customiser avec votre brand, avec les noms des marques, pour qu'il n'y ait pas de surprise de ce côté-là. Voilà. Mais effectivement, on a fait le choix de vous proposer de le faire manuellement. Encore une fois, rien n'oblige à matcher. Et des discussions qu'on a déjà pu avoir avec des clients qui nous ont fait des feedbacks sur cette feature, certains vont juste extraire le fichier et décider de les recontacter a priori avec les équipes en interne pour d'abord reprendre le contact, réouvrir le contact avant de potentiellement les rematcher. Il n'y a pas d'enjeu à les matcher. Ce qui était vraiment important pour nous, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a évidemment des spams qui passent comme partout, comme sur tous les formulaires, mais il y a 20, 30, 40% de prospects que vous avez là, qui sont déjà dispo, qui sont qualifiés, qui sont intéressants et intéressés, et qui sont juste pas allés au bout du process. Donc, on vous laissera la décision entre vos mains de savoir ce qui fonctionne. Voilà. Et encore une fois, là, pour le coup, Bastien, à dispo pour prendre un temps ensemble et présenter tout ça. Voilà, donc je reviens sur mes slides. Encore une fois, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Le mois prochain, 5 mai, on vous présente
cette nouvelle fonctionnalité de création de contenu. Et si vous avez des retours, des feedbacks, des questions, n'hésitez pas, on est à votre dispo. Il y a encore de quoi faire passer des petites choses de ce côté-là. Et pour ceux qui auraient des vrais gros besoins, pareil, n'hésitez pas, on peut aussi vous montrer un petit peu ce à quoi on a pensé pour voir si ça fit avec vos usages. Voilà, bah merci, merci Tom pour cette présentation, merci Tom pour ton temps, merci à toutes, à tous d'être venus pour ce live aujourd'hui. On se donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Sarah, qui va pouvoir y répondre. Vous avez son petit QR code, vous pouvez le scanner et vous arrivez directement sur sa page de rendez-vous où son numéro est directement affiché ici. Passez une bonne journée. Je regarde s'il n'y a pas... Voilà, c'est très clair. Merci Bastien. Encore une fois, merci à toi pour ta participation aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain. Merci Tom. Merci Edouard. Et passez tous et toutes une bonne journée. À bientôt. Bonne journée. À bientôt.